pourquoi l'Inde pourrait-elle changer de nom? India en anglais, Bharat en hindi. C'est un débat qui prend une ampleur internationale, comme au sommet du G20 2023 à New Delhi, où les invitations étaient signées de la présidente du Bharat. Même chose sur le pupitre du Premier ministre, jusqu'alors désigné comme le représentant de l'India en anglais. Pourtant, la question est loin d'être nouvelle. L'Inde, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est très récente. Elle est née en 1947. Mais la civilisation indienne trouve ses origines au VIe siècle avant notre ère, autour du fleuve Indus, anciennement appelé le Sindhu. Dans un premier temps, en fait, le Sindhu est devenu hindou en langue perse, c'était avant notre ère, donc le S a changé, et ensuite le H a disparu et c'est devenu India. Le Sindhu va aussi donner Hindustan, littéralement le pays de l'Indus, ou encore Al-Hind, utilisé par les peuples arabes. La plupart des noms de l'Inde trouvent donc leurs premières origines il y a près de 2500 ans dans ce fleuve. Mais aux alentours du 5e siècle de notre ère, un deuxième terme est apparu, celui de Bharat. Qui vient du nom d'un roi mythique qui apparaît dans des écrits sanscrits du début de notre ère, dans les Puranas. Des récits légendaires oscillant entre épopées de rois et réflexions philosophiques, en passant par des histoires de dieux et de déesses. Nous voilà avec 3 noms principaux pour désigner une civilisation qui s'étend du Pakistan au Bangladesh, India, Hindustan et Bharat. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ces 3 termes, en fait, ont changé de sens au fur et à mesure de l'histoire. Donc ils n'ont pas aujourd'hui le sens qu'on a pu leur donner il y a quelques siècles. Bharat, par exemple, est aujourd'hui revendiqué par les nationalistes hindous parce qu'il vient des textes sacrés. Mais cette connotation est très récente. En réalité, le terme de Bharat pouvait être employé aussi par un poète musulman à la fin du 19e siècle pour désigner ce territoire indien. Dès le 8e siècle, l'Inde a été colonisée par des clans musulmans, et plus tard par les Européens, avec les empires britanniques, français, portugais, danois et néerlandais. Des siècles entiers où des étrangers ont nommé différemment ce territoire. Ce qui nous amène en 1947, l'indépendance de l'Inde. À cette époque, les Indiens utilisaient aussi bien India, Bharat, Al-Hind ou Hindustan pour désigner leur territoire. Les termes sont multiples, donc finalement ça fait partie de ce qu'est l'Inde, c'est-à-dire une histoire très ancienne, avec une accumulation de regards aussi extérieurs et intérieurs. Les Indiens ont mis 2 ans à rédiger la Constitution. Il a fallu trouver un compromis pour choisir un nom. Ça a duré une journée, en fait, la discussion autour de ce terme, qu'est-ce qu'on allait employer. Il y avait Bharat et India, donc certains militaient pour que le terme soit uniquement Bharat, parce qu'à ce moment-là, India, c'était vraiment une terminologie qui était devenue coloniale, ce qu'elle n'était pas, en fait, au départ, bien sûr. Mais comme la Constitution a été rédigée en anglais, et qu'il s'agissait aussi de pouvoir s'exprimer pour que tous les habitants de l'Inde comprennent, il a été décidé de conserver les 2 noms. C'est pourquoi on peut lire sur la première ligne de la Constitution, l'Inde, c'est-à-dire le Bharat, est une union d'États. Mais c'est la seule fois où Bharat est mentionné dans le texte. Aujourd'hui, les Indiens utilisent généralement India quand ils parlent en anglais et Bharat quand ils parlent en hindi, qui sont les 2 langues nationales officielles du pays. Mais l'Inde compte 22 langues régionales officielles. Et encore. Il y a bien plus de langues que ça, de toute façon. Donc le dernier recensement de 2011 recensait plus de 19 000 langues maternelles. L'anglais a été choisi pour unifier une diversité linguistique. Le fait que le Premier ministre Narendra Modi veuille officialiser un terme sanskrit pour désigner le pays ne plaît donc pas à tous les Indiens. Bharat ne fait pas l'unanimité pour 2 raisons, je pense. L'instrumentalisation de ce nom par les nationalistes hindous, qui montrent ce terme parce qu'il apparaît dans des textes sanscrits comme relié à l'origine de la religion hindoue. La deuxième raison, elle est linguistique, parce que c'est un mot qui est sanskrit, et que, en particulier, les habitants de l'Inde du Sud, qui parlent des langues dravidiennes, sont très attentifs à défendre leur spécificité, et ne souhaitent pas que l'anglais disparaisse ou soit contesté comme langue officielle. Ce débat est d'autant plus actuel avec les élections générales de 2024 pour lesquelles 26 partis d'opposition ont formé une coalition sous l'acronyme de India. Alors, quand Narendra Modi impose le nom de Bharat pour parler de l'Inde, il y a une sorte d'instrumentalisation politique aussi, et donc c'est une sorte de protestation contre ça pour rejeter le terme India comme s'il était étranger. Et donc ça permet de rejeter aussi cette alliance.